Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo YouTube pour être sur un format un petit peu plus long que les TikTok et les shorts parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de dire grand chose, on peut pas trop se poser. Donc là on fait un format YouTube, donc ça va être un petit peu comme ce qu'on fait sur TikTok, on regarde les annonces sur le bon coin. Là, j'ai décidé de faire les annonces Bon Coin des particuliers avec un minimum de 100 000 euros. Donc, je trouve ça assez drôle de voir les particuliers qui vendent un petit peu leur supercar ou même voilà, n'importe quelle voiture au-dessus de 100 000 euros. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. On va scroll. Donc, vous allez me dire un petit peu ce que vous pensez de la qualité voilà, sonore. Je pense que le micro, ça va pas être exceptionnel. Donc, je vais essayer de rectifier ça pour les prochaines vidéos. Et si ce format vous plaît, voilà, vous pouvez me dire aussi si vous voulez voir autre chose sur un format un petit peu plus long. Donc, par exemple, voilà, d'autres vidéos sur le bon coin, voir des configurateurs, on peut voir un peu plein de choses, des annonces par région, on peut vraiment s'amuser sur le bon coin. Et donc voilà, donc on est directement sur le bon coin, particulier, plus de 100 000 euros. Une petite 992 GTS état neuve, là, elle a l'air vraiment magnifique celle-ci, dans ce gris craie. Alors ce que j'aime bien voilà sur les annonces de particuliers, c'est les photos sont toujours assez marrantes. Des fois on voit complètement les gens, bah là regardez on voit littéralement une personne. Donc c'est voilà, certains font pas trop attention à leur vie privée. 197 900, 2022, 14 200 km. Aucune action commerciale souhaitée. Bon, je connais pas trop les prix de ces GTS, mais je sais que c'est assez cher en 9,92, donc j'imagine qu'il est dans les clous. Honnêtement, je sais pas trop. Alors, on a de la S7, la GT3, avec un petit sticker là, comme on peut voir, sûrement d'un rallye. Alors lui, il nous vend une Seat Ibiza à 111 000 euros, avec 111 000 km. Le mec, je pense qu'il fait une annonce troll. Donc on va aller voir ça. Vente d'une Seat. C'est quand même assez fou de mettre le même kilométrage et le même prix. Je pense qu'en fait, le mec, il a essayé de faire une annonce à Laura. Elle a essayé de faire une annonce, la pauvre, et elle a complètement inversé tout. Elle a fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'essaie de trouver des annonces un petit peu drôles, ou alors vraiment des trucs assez exceptionnels. En regardant les particuliers, parfois c'est assez drôle. Bon, là on n'a pas grand chose. Une Viper GTS, ah ouais, non, lui, ça c'est vraiment une voiture de fou. Une Delta intégrale magnifique, posée dans la pelouse, 116 000 euros, c'est quand même pas donné les Delta. Ça a vraiment pris beaucoup de valeur ça en quelques années que voilà, les voitures de collection, les Youngtimer et tout cet engouement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernier Macan GTS, 170 000 euros. Ah ouais, non. Voilà, voiture française, c'est vraiment super cher, c'est un truc de fou. Les Macan 3, j'aime bien parce qu'en fait, ils nous ont enfin refait l'intérieur. C'est vrai que les Macan 2, c'était presque l'intérieur du Macan 1. Là, on a, voilà, comme la petite console avec les boutons, du coup, plus physiques, hein, comme le Cayenne, les petits boutons un petit peu sur la planche de bord en piano laqué, en black, piano black. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un Defender 90 héritage. Ah ouais, non, la config de malade mental. Exceptionnel ça. Waouh. J'adore la couleur verte comme ça. Par contre, c'est des annonces qui ont l'air. Ouais, ok. On dirait une annonce dans le. Enfin, des photos directement dans la concession. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une 296. Alors, parfois, il y a des pros qui passent des annonces en particulier, hein. Ils ont peut-être la flemme de repayer plein de fois des annonces parce qu'en fait, quand on est professionnel, on doit payer les annonces. Alors que quand on est particulier, c'est gratuit. Range Rover magnifique, waouh, là un Vogue comme ça avec des jantes. Alors je pense pas que ce soit des jantes d'origine ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jantes 24 forgées, jantes 23 d'origine disponible. Waouh, j'adore les ranges comme ça avec des jantes un petit peu folles. Je trouve que c'est une des. Enfin pour moi il n'y a pas beaucoup de voitures sur lesquelles on peut s'autoriser de changer les jantes, mais les Range Rover je trouve que ça en fait partie. À l'époque il y avait les jantes Mansory qui étaient absolument magnifiques sur les Range Vogue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une R8 V10, on a l'impression que c'est dans la rue d'Akram. Bon, je regarde plus enfin, je regarde pas les vidéos d'Akram, donc vous allez peut-être mieux que moi si vous regardez les vidéos d'Akram, mais ça a l'air d'être sa rue. Alors, il y a beaucoup de Porsche, hein, c'est un petit peu dommage. 208, 100 000 euros, pourquoi pas. Bon, il a dû mettre, je pense qu'il voulait mettre 10 000. Une exige 120 000. Donc là, les voitures sont assez chères. Alors, les particuliers, c'est marrant parce qu'il y a des particuliers qui vendent des voitures à bon prix, voire pas très cher, hein. Voilà, ils savent qu'en particulier, c'est un petit peu plus compliqué. Et vous avez des particuliers qui rêvent complètement et qui vendent des voitures beaucoup plus chères. Donc ça, c'est assez drôle. Et pareil, vous avez parfois voilà, des particuliers qui sont ouverts à la négociation et d'autres qui ont l'impression d'avoir vraiment une voiture exceptionnelle et qui veulent pas baisser d'1 euro. Donc bon, c'est marrant les particuliers, il y a vraiment de tout.
Un X5M. Alors ça, c'est une voiture que j'adore, franchement. Je trouve que c'est assez peu coté, assez sous-coté, hein, franchement. Moi, entre ça et un Urus, parfois, je serais presque prêt à préférer un X5M. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous me direz un format de vidéo si vous voulez 10-15 minutes, si vous voulez qu'on se plonge plus sur les annonces. Là, je regarde un petit peu ce qui m'interpelle, hein, c'est plus du scroll et je clique vraiment sur les choses qui me donnent envie. G500, 130 000 euros, c'est quand même pas donné les G500. Je trouve que c'est une petite bouille mignonne. On dirait vraiment pas du tout une voiture agressive à côté d'un G63 qui fait vraiment. Autant l'arrière, bon, ça change pas trop, mais l'avant, je trouve que le petit pare-choc, ça fait voiture un petit peu mignonne. Les Range, voilà, P510, 100, toujours 120, 130, c'est très très cher. Et puis en plus, il y a encore des problèmes de fiabilité sur les nouveaux, j'ai entendu parler. Voilà, donc ils arrivent toujours pas à faire des voitures fiables, nos chers amis indiens de chez Tata Motors. Alors, quoi d'autre? MC Stradale, voilà, pareil, exceptionnel, MC Stradale A110R carbone avec une config violette, toit carbone, jantes qui ont l'air d'être en carbone, ça c'est complètement grave. Waouh, assez exceptionnel. Je suis pas trop fan d'Alpine, enfin surtout dans des budgets comme ça, mais il faut bien avouer que là la config est superbe et ouais, ils ont fait vraiment une super voiture. Disponible immédiatement, en plus il a un XPEL, donc ça c'est cool. Limité à 110 exemplaires ouais, d'origine, donc c'est assez fou. Beaucoup de Porsche, hein, franchement c'est un truc de fou. R5 Turbo, ouais, ça c'est pareil, ça a pris énormément que les 205 GTI, c'est un truc de malade mental. Un XM, les XM, j'en croise assez sur les routes, je trouve. Honnêtement, c'est une voiture que voilà, on aime ou on n'aime pas. Il y en a beaucoup qui détestent, il y en a beaucoup qui adorent. Mais je trouve qu'ils ont assez bien marché, honnêtement. Hybride véhicule de lancement, j'en vois bon pour le prix et pour voilà la rareté de la voiture, je trouve que j'en vois beaucoup dans les rues. Porsche Panamera, donc ça c'est une voiture qui a vraiment pas mal baissé, les Panamera et les Cayenne, surtout en hybride maintenant ça vaut entre guillemets plus grand chose, hein, pour ce que c'est, ça reste toujours des gros budgets, hein, c'est dans les 70-80, mais c'est vrai que ça a beaucoup baissé. Donc lui, le Dodge Charger L4, on le voit tout le temps, il a dû sponsoriser son annonce. Les Macan, ouais les Macan 3 franchement ça fracasse, 140 000 c'est beaucoup trop cher je trouve. G500, 140 000, putain, c'est vrai que c'est assez fou. Une Rolls-Royce Ghost. Alors, une Rolls-Royce Ghost, 120 000, ouais, c'est les prix. Config, c'est quoi? C'est un violet, ouais, violet, un marron violet. Intérieur, pareil, même couleur que l'extérieur, avec les boiseries. Donc, petite photo un petit peu à l'arrache, donc ça j'aime bien, ça me fait rire. Vendeur particulier, visible à Aise, donc voilà, une bonne voiture qui était sûrement monégasque ou alors pas loin. Assez fou, assez fou. Qu'est-ce qu'on a? Une F430 Spider full rouge, intérieur rouge, top. Ça aussi c'est assez top. Donc voilà, je vous avais dit, vous me direz si vous voulez des vidéos de 10-15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, si vous voulez qu'on focus sur des sujets en particulier. Là je fais vraiment voilà, un premier jet, on regarde un peu tout. Donc ça c'est la Tesla Roadster, c'est vraiment la première Tesla qui était sortie, donc c'est pas tout jeune, hein, la petite Tesla avec voilà qui était vraiment un peu comme une Lotus. 2011, 292 chevaux, 3000 exemplaires. Ouais, sa valeur a triplé en 4 ans, ça me paraît complètement fou que ça coûte 125 000 euros ça, mais bon, faudrait creuser. Honnêtement, ça me paraît, je trouve ça fou. Une coccinelle Speedster, ah ouais non, c'est quoi ce truc de fou? Hoffman, alors c'est un préparateur. Ok, la coccinelle complètement folle. Ouais non, là, 175 000 euros, je pense que, enfin, faut vraiment être complètement grave pour acheter ça. Allez, on va essayer de trouver un truc un petit peu fou. Vous savez quoi, on va mettre en prix décroissant. Voir si on la trouve peut-être une Aventador ou un truc un petit peu. Donc là, on a des annonces un peu troll. Donc là, je pense que je sais même pas ce qu'ils espèrent, les gars. Une Aventador cabriolet. Waouh. Avec une. Alors ça va être une annonce un peu dans les photos, ça va même pas l'être en France. Ça, je pense que c'est un peu une fausse annonce. Donc on va la skip. On va essayer de trouver un truc qui a l'air un petit peu plus cohérent. SF90, annonce à Bordeaux. Ça, c'est pareil, des photos un petit peu, voilà. Parfois, c'est des mecs qui ont un peu des coups pour avoir des bons de commande ou alors qui essayent de prendre des petits billets sur des voitures qui sont pas à eux. Donc là, on va rigoler. Un Urus Performante, ça a l'air d'être une vraie. Ah non, lui, il a mis. Alors, c'est quoi l'histoire? Il a un covering. Pourquoi il y en a un qui est jaune et un qui est gris? Gris.
Alu et Kovrik. Ok, d'accord. Donc en fait, il est gris comme ça. Config assez sobre pour un performanté. Intérieur pareil assez sobre. Il nous a fait un covering complètement grave jaune. Donc ouais, pourquoi pas, ça rend pas trop mal. 435 000 euros, 14 000 km. Bon, après les options, etc., on s'en fout un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y avait la Portofino M en haut là qui avait l'air assez sympa. Une Huracan Cab 380 000, ah ouais, c'est un truc de fou ça aussi. Donc alors, les photos sont horribles, et c'est 3 fois la même photo, je vais même pas regarder la description. Une magnifique Bentley Conti GTC, ça c'est magnifique Bentley Genève. Ouais, les photos comme ça, donc je pense que c'est alors soit que c'est quelqu'un qui habite en France et qui a cette voiture en Suisse, je sais qu'il y a une possibilité en tant que frontalier. Portofino M à Carcassonne. Alors à Carcassonne, c'est vrai que c'est rare de voir des super cars. Alors les photos dans la pelouse, ça c'est voilà, c'est vraiment les typiques genre des photos que j'aime bien, des particuliers qui font un petit peu les photos tout seuls dans leur jardin, c'est assez drôle. Portofino M 2023, voilà. Prix de vente 320 000 euros, récupération de TVA possible et il fait des reprises jusqu'à 100 000 euros. Donc voilà, lui il veut baisser un petit peu en gamme et il se fait un petit kiff sur une voiture à 100 000 mais il vend sa Portofino M. Allez, on en fait encore une ou deux pour la route. Allez, un Urus à Antibes. Photo prise à la station de lavage. Assez marrant. Donc il est en plaque allemande. Donc ça c'est sûrement quelqu'un qui roule en France en plaque allemande. Peut-être quelqu'un qui fait de la location ou pas forcément d'ailleurs. Hein, mais XPEL sur toute la partie avant, carte grise allemande. Donc là il va falloir payer le malus si vous achetez une voiture comme ça. Donc bon, c'est pas forcément idéal, mais après tout dépend du prix encore une fois. Hein. C'est toujours la chose la plus déterminante, en plus bien sûr de l'entretien, de l'historique, etc. Mais à la fin, tout a un prix. Voilà. Même une voiture qui a pas d'historique, qui a un entretien douteux, 10 000 propriétaires, si elle est 40% en dessous du marché, bah ça reste potentiellement une bonne affaire. Allez, on va finir avec la Huracan Spider à Saint-Tropez. Alors 245 000. Alors la photo, celle-ci c'est un peu louche. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit Vince? Véhicule superbe, full black, véritable coup de cœur, ok, hein, révisé, ok. Bon, rien d'exceptionnel. Hein. On en fait une dernière pour la route. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui m'intéresse un petit peu? Allez, on va faire la Spider blanche 488. Ok, blanche, très belle. Donc là c'est pareil, regardez, c'est des annonces de particuliers, ça fait toujours un petit peu rire, vous voyez le scooter derrière, et puis en arrière-plan il y a l'air d'avoir une autre voiture sympa, soit une FEF, j'ai du mal à voir. Une Porsche, j'ai vraiment du mal à voir elle, avec l'écran. L'intérieur, elle a vraiment les beaux sièges Daytona. Origine Pays-Bas, immatrique française, pas de malus, ok. Il nous liste tous les entretiens, donc ça c'est plutôt cool. Carnet d'entretien, plaquette, usure, ok. Sportivement, ça me fait toujours rire ça aussi. Et il veut un échange sur, ok, Mercedes, sur McLaren, pardon, R8, Porsche. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez de cette vidéo. J'essaierai d'améliorer un petit peu là pour la prochaine. Voilà, le micro si jamais c'est pas ouf. Et puis on se retrouve tous les jours sur TikTok et sur Short Instagram. Hein. Donc j'ai vu que les Short Instagram ça marchait pas mal aussi. Donc je fais aussi les Shorts Instagram. Voilà, c'est les mêmes vidéos que sur TikTok. Mais si vous avez des demandes particulières de vidéos sur YouTube en grand format, vous me dites et on peut vraiment se plonger. Voilà, on peut faire des simulations d'importation en détail, en calculant vraiment spécifiquement le malus, etc. Et voilà, on peut vraiment aller au fond des choses. Ça change un petit peu voilà, des shorts où en une minute on n'a vraiment pas le temps de se pencher sur la question. Donc voilà, allez, ciao.